La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée. Et vraiment, cette dame qui m'explique l'histoire qui s'est passée. Cette histoire-là, vraiment, écoutez très bien cette histoire-là. Je pense qu'il y a des femmes et il y a des hommes aussi qui traversent des moments difficiles. Il y a des jeunes filles qui sont chez les tantes, chez les nièces, chez les cousines, chez les grandes sœurs. Et le mari, c'est-à-dire le mari de leurs grandes sœurs, de leurs tantes, vient faire des avances et venir coucher avec ces jeunes filles-là ou ces jeunes dames-là. Venez, vous allez écouter comment un monsieur qui était marié, il allait enceinter des cousines, des nièces de sa femme. Et voilà comment il perd son troisième pied. Voilà comment la femme prend couteau et puis elle coupe son troisième pied. Vous voyez aujourd'hui le gars, ils ont divisé son salaire en trois parties. C'est-à-dire ils ont divisé son salaire en trois parties. Et aussi de deux, le gars en question, le monsieur en question, c'est un haut cadre hein, dans le pays là-bas. C'est un haut cadre. Et du coup, le monsieur en question où il est là, son troisième pied, ça sert à, c'est-à-dire ils ont cousu, ça sert à pisser, ça sert à uriner, mais il ne va plus, c'est-à-dire il ne va plus choquer. C'est-à-dire toi tu as gâté, c'est-à-dire ce garçon là c'est son en bas. Si son troisième pied ne marche pas là, mon frère, tu n'as rien. C'est-à-dire, c'est gâté, c'est gâté. Venez, vous allez écouter, vous qui sortez avec les soeurs de votre femme ou les soeurs de votre ceci là, faites attention, sinon le Dieu est risqué. La famille, voici l'audio. Écoutons ensemble, vous allez mieux comprendre. Et vous love. Je voudrais partager une autre histoire avec toi, en fait avec toute la communauté. Ça, c'est une histoire qui s'est passée dans mon quartier lorsqu'on était encore enfant. C'était dans les années, je pense, 2007, 2007-2008 que l'histoire s'est passée dans le quartier où j'ai grandi. C'est l'histoire d'un homme qui était marié. Il vivait avec sa femme, ils avaient des enfants. Et sa femme a eu à... Puisque son mari était bien situé, l'homme avait une bonne position sociale, il travaillait dans l'administration. C'était un haut cadre de l'administration. La famille de la femme lui a donc confié ses petites sœurs. Donc, il y avait la petite sœur de la femme et une cousine que la famille lui a données. Donc, comme ses enfants. Puisque chez nous, généralement en Afrique, lorsque tu vas en mariage, on prend souvent soit une petite sœur qu'on te donne, comme ta fille, pour t'aider dans les travaux ménagers à la maison. Donc, en fait, pour celle-là, on lui avait donné sa petite sœur et l'une de ses cousines, donc comme ses filles, lorsqu'elle s'est mariée à ce monsieur. Donc, ils vivaient ensemble, ils étaient en harmonie, il y avait l'harmonie dans la maison. Avec le temps, les filles grandissaient. Les filles ont grandi, elles étaient déjà au collège, toutes les deux. Elles étaient déjà au collège. Elles étaient dans les grandes classes, je crois. Elles devaient faire troisième. Elles étaient en classe de troisième. Elles préparaient le BPC. Elles devaient composer le BPC cette année-là. Et c'est comme ça, leur papa, donc, a constaté que non, les filles étaient déjà matures. Elles avaient déjà les formes, elles avaient déjà les seins et tout. Il a donc commencé à faire des avances. Il commence à faire des avances d'abord à la petite sœur de sa femme. Il fait des avances, il fait des avances, il fait des avances. Et maintenant, dans le dos de celle-là, il fait les avances aussi à sa cousine. Donc, le monsieur s'est mis à draguer les deux filles que la belle famille lui avait données pour élever. Et après ça, il a commencé à coucher avec les deux. Donc, il couchait avec l'une en cachette. Il part peut-être après les cours, il peut venir prendre celle-ci. Ils vont à l'hôtel. Ils vont au Mougou là-bas à l'hôtel et tout. Et maintenant, un autre jour de la semaine, il prend sa soeur en cachette. Il l'amène également à l'hôtel. Ils vont au Mougou. Donc, c'était comme ça qu'il vivait. Il vivait comme ça. Le temps passait, le temps qui passait et le temps passait. Donc, la mère de la maison, sa femme ne se doutait pas que ses sœurs connaissaient déjà les hommes. Elle ne pouvait même pas imaginer que ses sœurs connaissaient déjà l'homme et tout.
Donc, et dans la maison, tout était normal. Donc, il n'y avait aucun soupçon, pas de signe de jalousie ou quoi que ce soit. Et déjà, les deux filles en question ne savaient pas qu'elles sortaient avec le même homme, qu'elles sortaient avec leur père. Si je peux dire ça comme ça. Elles ne savaient pas qu'elles sortaient avec leur père. Et voilà donc un jour, les deux constatent qu'elles sont enceintes. Elles constatent qu'elles sont enceintes. Elles commencent à manifester les signes de grossesse et tout. Quand cela se passe, maintenant dans leur causerie de femmes, voilà l'une qui raconte à l'autre que tonton me fait des avances, machin, comme ça. Donc, ils commencent donc, l'une, elle se confie entre elles. Elle commence à se confier entre elles. L'autre dit à sa soeur que, comme tu vois là, tonton, c'est comme ça, c'est comme ça. L'autre dit la même chose. Quand le monsieur a donc découvert que les deux s'étaient déjà confiés, qu'elle savait le secret, maintenant, il ne partait plus avec elle en cachette. Ça veut dire qu'il partait les chercher à la sortie des classes. Il les prenait à deux. Il partait prendre la chambre d'hôtel. Il couchait avec les deux au même moment. Et dans ça, elles étaient déjà enceintes. La grossesse évoluait, la grossesse évoluait. Lorsqu'elles arrivent, à un moment, leur grande sœur a donc constaté que ses deux petites sœurs sont enceintes. Elle a commencé à les menacer. Qui est le père de l'enfant? Personne ne parle. Qui est le père de l'enfant? Personne ne parle. Qui est le père de l'enfant? Les filles ne parlaient pas. Elle a demandé fatiguée. Elle a même parlé de ça avec son mari. Il faut parler à tes filles. Et les voilà qui sont enceintes. Je ne savais même pas qu'elles connaissent déjà les hommes. Il faut parler à tes filles. Le monsieur dans tout ça, quand la femme parle, il fait semblant. Il vient, il parle. Il faut que vous me montrez le père de vos enfants là. Je veux savoir qui est le voyou qui vous a enceinté. Donc vous êtes dans cette maison, vous connaissez déjà les hommes. Le monsieur parlait comme ça, juste pour faire la couverture devant sa femme. Quand sa femme parle, elle met la pression. Il se lève, il gronde les filles, il gronde les filles, il gronde les filles, mais sans trop insister sur le fait que amenez-moi celui qui vous a engrossé et tout et tout. Un jour, donc, les filles sont arrivées à 6 mois de grossesse. Elles avaient déjà commencé les visites. C'est leurs soeurs qui payaient les visites et tout, puisque ces soeurs sont des élèves, elles n'ont pas d'argent. Sans toutefois se douter que le mal était dans sa propre maison. À 6 mois, quand elles ont atteint 6 mois, elles sont allées à l'école le matin là. Le soir, en rentrant, elle avait limé, elle avait acheté une machette neuve qu'elle a encore pris le soin de bien limer. Elle a déposé là au salon. Dès que ses filles sont entrées, le jour-là, elles ne sont pas rentrées avec leur père. Dès que ses filles sont rentrées, elle les a fait asseoir. Personne n'a enlevé la tenue, elle les a fait asseoir. Elle a dit, aujourd'hui, voici la machette que j'ai achetée pour vous. Si je ne vois pas qui est le père de l'enfant, là, maintenant, comme je parle ici, si vous ne me dites pas qui est le père des enfants que vous avez dans votre ventre, là, c'est que... Ça, c'est un massacre maintenant qui va commencer. Et écoutez les histoires maintenant. Il dit, c'est plus tout que je vais vraiment expliquer. Il y a des histoires, mais moi, mais quand j'écoute comme cela, la personne prend son temps de bien relater. Il va faire passer aussi la voix. Mais seulement ce que je demande à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, de grâce, ne dites pas votre vrai nom. Et eux aussi, ne dites pas aussi les endroits pour dire, voyez le nom de ma famille, voyez le nom de telle famille. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà. Quelqu'un va mourir dans cette maison. Les filles ont commencé là à tourner en rond, tourner en rond. Oh non, c'est un camarade de classe, c'est un voyou au quartier. Dès qu'on lui a annoncé, il a fui. Donc, ils ont commencé à trouver des prétextes. La femme, elle était catégorique. Elle était catégorique. Que si je ne vois pas le visage de l'homme là dans cette maison aujourd'hui, elle s'est donc mise à les menacer, les menacer, les menacer. Elle avait même acheté le pétrole qu'elle va les brûler. Elle va verser le pétrole sur eux, les brûler. C'est comme ça, dans la peur, donc, les filles ont avoué que, en fait, c'est le mari de leur grande sœur, donc qui est comme leur père, qui les a enceintés. Elle demande à l'autre, celle-là dit la même chose, que c'est le mari de leur grande sœur qui les a enceintés. Elle a dit, ok, on l'attend ici, le soir. C'était aux environs de 16h30. Le monsieur est rentré du travail. Il arrive à la maison. Sa femme l'avait appelé dans l'urgence.
Sa femme l'avait appelé dans l'urgence. Pardon, il faut vite rentrer. Il y a une situation ici à la maison. Je ne sais pas ce que les filles veulent me montrer. Pardon, arrive vite. Donc le monsieur s'est précipité. Après le travail, il n'a pas traîné. Il est arrivé à la maison aux environs de 16h30. Quand il arrive, il voit les filles sont assises à même le sol en train de pleurer. Sa femme est assise avec la machette à main. Dès que le monsieur entre, on l'a laissé, il est allé dans la chambre, se débarbouiller, enlever les vêtements et tout. Il est revenu au salon, il était en petite culotte. Il était en petite culotte. C'est là où la dame dit donc à ses soeurs, elle menace donc ses soeurs que dites-moi ce que vous m'avez dit ici tout à l'heure. Les filles avouent donc que en fait c'est tonton qui est le père des enfants que nous avons dans le ventre. Les deux ont parlé. Maintenant, le monsieur, il n'y avait plus moyen de nier ou de faire quoi que ce soit. Il s'est retrouvé devant les faits accomplis. Quand sa femme lui demande, il dit oui, effectivement, c'est lui, et ci et ça. Ta femme lui dit donc, ok, comme toi, tu as décidé de venir gâter ma famille, sache que moi-même, je vais gâter ta vie aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle et ses soeurs, elle dit à ses petites soeurs d'arrêter le monsieur. Elles sont parvenues à le neutraliser toutes les trois. Elles ont neutralisé le monsieur. La femme a donc pris le couteau et elle a coupé le kiki de son mari. Elle a coupé le kiki de son mari. Et par la suite, elle a appelé la police. Elle avait appelé la police. Même les chaînes de télévision nationale étaient venues filmer la scène et tout. Donc comme ça, on a pris le monsieur, on l'a amené aux urgences, au bloc opératoire. Les médecins ont recousu son kiki qu'on avait coupé. Juste pour que ça lui serve à uriner, puisque déjà avec ce qu'il y a, on avait coupé jusqu'à ce que c'est tombé. Donc on l'a amené au bloc, on a recousu et l'affaire est allée devant les tribunaux. On a amené l'affaire devant les tribunaux, on avait tranché. En fait, puisque le monsieur c'était un haut cadre, on avait tranché, on avait divisé son salaire en deux. On a divisé son salaire en deux. On a donné à la femme pour qu'elle s'occupe de ses enfants, des enfants qu'elle avait eu avec le monsieur. On avait proclamé le divorce. On a donné le divorce à la femme en faveur de sa femme. On a divisé donc le salaire en deux, donné la moitié à la femme pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Et maintenant, l'autre moitié qui est restée pour l'homme, on a encore divisé en deux. Donc, pour s'occuper des enfants qu'il avait fait avec les deux nièces. Donc, c'est ainsi que l'histoire s'est passée. La morale de l'histoire, chacun saura tirer la morale en fait. Nous tous, vraiment, merci beaucoup la sœur. Tu l'as bien expliqué. Je pense que chacun de nous va mieux comprendre. Et aussi nous les hommes, on doit aussi être vigilants. Sinon, on va se virgile comme ça. On va se virgile comme ça. Regardez vous-même. Ça là, c'est quelle humiliation ça là? C'est quelle humiliation ça là? Comment toi, ils t'ont confié, c'est-à-dire les sœurs, les cousines de ta femme, on te les confie et puis toi, tu t'en sorti avec eux. Toi, tu ne peux pas aller ailleurs, même si on dit non que oui, elles sont jolies, elles sont ceci, elles sont cela. Mais mon frère, tu as trop. Le papa, c'est-à-dire les hommes qui font ça là, vous exagérez même. Vous exagérez même. Jusqu'à, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui ont perdu leur mari, c'est-à-dire qui ont laissé les foyers. Et c'est les cousines, c'est les nièces qui viennent les aider, c'est les nièces là qui ont pris leur mari. Beaucoup comme ça aujourd'hui. Beaucoup comme ça. Si tu veux jouer le rôle de polygamie, mais tu dis ma femme, je vais être polygamie, je vais faire des trucs, mais voici ceci, voici cela. Mais il ne faut pas venir chercher. Même s'il veut chercher même ses cousines, tu dois dire, c'est-à-dire tu dois avertir ta femme d'abord que, ah, vraiment, voyez ceci, voyez cela. Mais pour dire encore même, c'est-à-dire, tu oses même dans la même famille, tu vas te marier à deux. C'est que ça là maintenant, je ne sais pas. Hein. Au moins si c'est nos parents de l'autre côté, on peut comprendre que cousine, cousin, tu peux marier deux cousines, on peut comprendre. Mais il y a d'autres là, nous, moi comme c'est là, nous, dans notre intini, cousine seulement là, tu ne peux pas. Jusqu'à tu vas marier une femme.
Toi, mais c'est que tu dis ta femme, tu vas aller sortir avec ses cousines, tu vas aller sortir avec ses nièces. Voyez aujourd'hui, ton troisième pied est handicapé. Oui, ton troisième pied est handicapé. Ils ont coupé là, ça sert à quoi? Ça sert à uriner seulement. C'est fini. Là, maintenant, tu es des oubis. Parce que les oubis, pour eux, même quand les mougous, pour eux, s'élèvent. Mais pour toi, il ne va plus s'élever. Ça veut dire, toi, tu es là, tu pisses. Si pipi t'essaie, tu pisses, c'est fini. Le reste là, ça ne va plus jouer rôle. Tu as tué ta vie. Tu as tué ta vie. À cause de quoi? Tu vas aller sortir deux nièces dans la même maison, tu les enceintes. Tu ne peux pas aller ailleurs. Il n'y a pas les belles filles là-bas. Il n'y a pas les jolies filles là-bas. Aujourd'hui, c'est même que c'est les deux filles, les deux nièces même, de ta femme même que tu es en train d'élever. Aujourd'hui, si elles ont trouvé, on dit c'est un cadre. C'est un cadre de ce pays. Si aujourd'hui, ces deux filles-là, toi, mais tu cherches quelqu'un, mais tu es bien placé, tu dis, ah, voici mes deux filles qui sont là. Mes deux, c'est-à-dire les deux filles que moi, j'ai élevé tout ça là. Les deux filles là même, quand elles vont aller se marier ailleurs, elles vont dire, voici nos papas. Voici celui même qui nous a élevés. Voici nos papas. Toi-même, tu vas encore manger. Et puis toi-même encore là, si elles ont les jolis camarades, tu as dit, hé mes filles, pardonnez, branchez-moi ici. C'est des choses comme ça qui peuvent. Mais toi-même, tu t'es couché avec les filles même que tu es en train de vraiment élever ou grandir. Mais toi, tu es méchant. Les parents, vous qui êtes dans ce loge-là, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je ne sais pas si c'est loge ou si c'est quoi là, mais réveillez-vous, c'est méchant. C'est vraiment méchant de votre part, je le dis, je le répète. C'est vraiment méchant. Comment? C'est méchant, méchant. Oui, c'est vraiment méchant, méchant. On ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie, on vous dit toujours que l'histoire d'une seule personne, il y a d'autres aussi qui se retrouvent dedans. Cette histoire-là, il y a des femmes et il y a des femmes au foyer qui ont traversé ces moments difficiles. Il y a des jeunes filles aussi qui sont allées derrière leurs soeurs, qui sont allées derrière leurs cousines, leurs tantes. Et aussi, le mari de leur tante est venu coucher avec eux. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. On ne finit jamais d'apprendre. Faisons attention. Faisons attention, s'il vous plaît, de grâce. Faisons attention. Le Dieu est risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. La famille, franchement, cette histoire-là, vraiment, elle a bien relaté l'histoire en question. C'est pour cela que j'ai joué la voix. Si je vois que la personne a bien relaté l'histoire, j'ai fait jouer la voix. Et si je sais qu'il y a un peu de décalage, un peu d'instrumental, un peu ajusté, moi-même, je prends le micro et je commence à bailler. Donc, je vous dis, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup. Vous qui donnez la force à la team Rossi Bejo, un saut, une saut, ça puse l'eau. Donc, venez, on va s'exprimer, on va se donner des conseils, on va aussi interpeller ou soit on va aussi vraiment aider d'autres personnes qui ne comprennent pas aussi et qui ne veulent même pas aussi écouter d'autres choses. Venez, on va se conseiller, on va aussi se sensibiliser pour mieux avancer. Parce que ça, c'est la sensibilisation. On est en train de s'entraider entre nous-mêmes. Grâce à une histoire de telle personne, ça te donne encore l'idée de mieux réfléchir. Vous qui couchez avec le mari de vos tantes ou de vos soeurs ou de vos cousines, de vos nièces, je vous dis arrêtez ça, c'est pas joli à voir. Arrêtez ça, c'est pas joli à voir. Même si le gars met tes madouilles à de l'argent, voyez ceci, voyez cela, c'est mieux de dire à ta tante ou de dire à ta cousine, ah voyez ce que ton mari est en train de faire. Je ne veux pas gâter votre relation, je ne veux pas gâter votre amour. Moi, voyez ce qu'il est en train de me faire. Voici les preuves, tu montres bien les preuves. Si elle m'est convaincue, parce que tu vas dire ça là, elle ne va pas te croire. Elle va dire non, moi mon mari, je l'aime et puis il est fidèle. Mais elle, c'est pas affaire de fidélité là. Derrière là, c'est gâté. Tu montres les preuves, voici les preuves qui sont là. Et c'est là, tu vas être vraiment, quand tu es honnête envers telle personne avec qui tu dors, et tu lui dis non, voyez ce que ton mari est en train de me faire. Voyez ce que ton mari est en train de me dire. Voyez ce qu'il est en train de me faire. Devant Dieu, tu as fait un pas. Devant Dieu, tu as été honnête. Devant Dieu, Dieu même va te récompenser pour dire, ma fille, tu as fait quelque chose de bien. Tu as fait quelque chose de bien. Le monsieur, mais tu peux, c'est-à-dire, si sa femme, sans lui parler, a des preuves là, le monsieur mais va t'éviter, mais seulement c'est bonjour, bonsoir, et puis c'est fini. C'est mieux que aller
foncer encore. C'est-à-dire tu prends le couteau et puis tu t'as enfoncé ça dans la plaie encore. Ça là, tu es en train de gâter même la vie de ta cousine ou de ta nièce ou de ta grande soeur. Et chez toi, tu penses que l'argent que son mari te donne là, ça va vraiment résoudre tous tes problèmes. Non, c'est faux. C'est-à-dire une fois que tu as accepté, il t'a couché avec une seule fois là. C'est fini comme ça. Et aussi, j'aimerais passer là. Les servantes aussi, vous qui partez travailler chez les gens, et puis vous partez coucher avec leur mari là, s'il vous plaît, faites attention aussi. C'est pas une... C'est-à-dire, ça là, c'est malédiction, tu es là. C'est malédiction, tu es là. Tu es parti travailler ou soit tu es allé coucher avec le mari des gens. Mais si on fait des avances là, faites attention, dites à ta patronne qui est son mari, qui est sa femme plutôt, et tu lui dis patronne, voyez ce que ton mari est en train de faire. Tu vas voir. Tellement qu'elle-même va dire non, que tu es une bonne fille, tu es une bonne ceci, tu es comme cela là. Tu vas voir cette femme là, c'est quel truc elle peut te donner. Un jour comme ça, tu peux être là et puis elle va te dire, mais c'est la petite fille là, la jeune fille elle est honnête. Voyez ce qui tu sais, mais cette fille là vraiment, j'aimerais qu'elle travaille avec moi ici pour toujours. Et tu vas voir, ta vie peut changer là, grâce à ce geste que tu as fait. La dame peut changer ta vie. C'est Dieu qui change, mais quand même Dieu peut passer par elle et puis ça va changer, ta vie va changer. La famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.